Bon, il y a vachement de mythes sur comment devenir livreur VTC et surtout combien d'argent on peut gagner. Déjà, ce qui est cool, c'est que vous pouvez être 100% indépendant avec Uber. Vous pouvez faire pas mal d'argent si vous y prenez bien, si vous êtes dans la bonne ville et surtout si vous arrivez à vous faire une clientèle à côté d'Uber. Mais ça, je vais tout vous montrer. Du coup, on va voir 5 parties dans cette vidéo. Les revenus bruts, les revenus nets, donc la réalité de ce que vous allez vraiment gagner, les frais et les charges, ça faut aussi en parler parce qu'il faut les prendre en compte. Comment gagner plus, donc je vais donner mon astuce pour gagner beaucoup plus d'argent si vous voulez devenir chauffeur VTC. Et enfin, je vais vous montrer quel est le meilleur statut juridique pour vous parce que c'est obligatoire. Donc la première partie, le revenu brut en moyenne, c'est vraiment une moyenne, vous pouvez faire beaucoup plus mais aussi vous pouvez faire moins. C'est 150 € par jour, donc de chiffre d'affaires. Ça peut varier en moyenne entre 80 € et 200 € selon la zone. Évidemment, si vous êtes par exemple à Paris, Nice, c'est des villes où il y a beaucoup plus d'argent, donc forcément vous pouvez faire beaucoup plus d'argent si vous y prenez bien. Mais des villes, donc des plus petites villes que vous voulez lancer, il y aura beaucoup moins d'argent à se faire. En moyenne, vous gagnez entre 3000 à 3500 € par mois. Donc c'est du chiffre d'affaires. Vous travaillez 20 jours par mois. C'est vraiment une moyenne. Donc ça veut dire que certains chauffeurs montent jusqu'à entre 6000 et 8000 € brut, donc de chiffre d'affaires. Mais ça peut descendre très vite dans des petites villes. Donc vous pouvez en moyenne toucher 3000, 4000 €. Donc c'est pour ça que j'ai mis la plus petite fourchette, c'est 3000 € de chiffre d'affaires par mois. La partie 2, donc les revenus nets, après charges, impôts et frais, on garde en moyenne entre 50 et 70%. Ça va dépendre de plein de choses. Pourquoi vous allez toucher soit 50%, soit il y en a qui peuvent toucher 70%. Ça va dépendre de si vous avez une voiture thermique, etc. Donc ça, on va voir tout à l'heure les frais et les charges. Exemple, si vous êtes à Paris, vous pouvez facilement toucher 2100 à 2400 € net par mois. Si vous êtes à temps plein, vous pouvez gagner ça net dans votre poche. Si vous êtes à Lyon, Marseille, par exemple, vous pouvez toucher beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de chauffeurs que de demandes. Et parce que c'est une ville où il y a beaucoup moins d'argent. Les gens sont moins prêts à payer très cher. Et Nice, par exemple, il y a d'autres villes où il y a du tourisme. Vous pouvez gagner plus de 3000 € net par mois et encore plus si vous faites de la haute saison. Vous pouvez quasiment toucher 4-5 000 € de plus. Exemple concret, donc 3000 € brut, il va vous rester en moyenne net dans votre poche après charge, que ce soit impôts, URSSAF, TVA, etc. et la voiture, assurance, etc. Il va vous rester dans votre poche 1800 €, 2000 € net. Maintenant, les frais et les charges. On a évidemment les commissions de la plateforme, donc soit Uber Eats, etc. Uber peut monter jusqu'à 45% en fonction des courses. Il y a les cotisations sociales, donc ça on le verra tout à l'heure avec le statut que je vais vous montrer. En moyenne 22%, donc du coup en micro-entreprise. Carburant entre 10 € et 30 € par jour, donc ça dépend évidemment si vous gérez bien et plus vous avez d'expérience sur Uber, plus vous allez avoir des courses qui sont rapprochées. Au début vous allez faire plein de courses qui sont un peu à droite à gauche et du coup vous allez donner plus d'argent en termes d'essence. Et évidemment ça dépend si vous allez avoir une voiture thermique ou une voiture électrique. Parce qu'une voiture électrique, on voit que forcément le prix diminue énormément. On a évidemment l'assurance, j'ai vraiment mis 200 € par mois, ça dépend selon le véhicule. Si vous avez une Tesla et que vous êtes jeune permis, vous allez taper les 200-300 € par mois. Si vous avez une voiture lambda pas assez abordable, donc une voiture qui est autour de 20 000 €, une voiture classique, vous allez pouvoir donner seulement 100 € par mois d'assurance. Et ensuite on a les divers, donc c'est-à-dire le parking, le nettoyage, téléphone, parce que forcément il vous faut un téléphone pour reprendre les commandes avec Uber. Les amendes aussi, parce que forcément des fois on parle à un client et du coup on peut se faire flasher, on peut se faire arrêter, etc. Donc j'ai mis une moyenne entre 50 et 100 € par mois. Maintenant, comment gagner plus? Moi j'ai une astuce. Déjà, il faut aller chercher le plus vite possible à être sympathique avec vos clients. Vous pouvez très bien leur dire, voilà, je sais où tu habites, je sais à peu près les courses que tu veux et le trajet que tu veux. Si on passe en dehors de la plateforme, là je sais pas combien t'as payé avec Uber, ok, t'as payé 30 €. Moi je te propose la prochaine fois, tu m'envoies un message avant, je te propose à 20 €. Du coup ça arrange tout le monde parce que vous donnez 0 € à Uber, le client paye moins cher et vous avez une marge bien plus importante. J'ai mis entre 20 à 40% de marge en plus si vous passez à côté d'Uber. Donc dès que vous sympathisez avec un client, créez une petite carte de visite en lui disant voilà, si tu prends ma carte, t'as mon numéro, tu m'envoies un message avant et si je viens te chercher, je peux venir te chercher avec toi et tes copains et tu vas payer beaucoup moins cher et moi comme ça je peux mettre de l'argent de côté. Et c'est à ce moment-là que vous allez devoir chercher à passer de chauffeur Uber à chauffeur privé haut de gamme. La localisation, elle aura un énorme impact. Moi je vous conseille de vous localiser dans des villes où il y a un aspect touristique parce que c'est là où il y a beaucoup plus d'argent à se faire, parce qu'il y a les tips, il y a des étrangers, il y a des gens qui ont beaucoup plus d'argent, ils sont prêts à payer beaucoup plus cher pour faire un petit trajet. Donc, par exemple à Nice ou Paris, un trajet aéroport-hôtel, vous pouvez facilement facturer 60-80 €. À Nantes, ce sera plus compliqué, c'est un exemple, mais pour le même trajet, vous allez faire facturer 20 à 30 €. Et moi, je vous conseille très sincèrement un véhicule électrique. Vous allez faire des économies de carburant et d'entretien, mais c'est un truc de ouf. Par exemple, une Tesla, ok, ça coûte très cher. Il y a d'autres véhicules électriques, je pense à Tesla parce que voilà, c'est la première voiture qui me vient en tête. Et puis il y a beaucoup d'Uber qui sont en Tesla, mais vous payez rien. d'un point de vue carburant, c'est très peu cher l'électricité et l'entretien ça coûte que dalle. Ok, maintenant le statut obligatoire. Alors
bon, je l'ai vu tout à l'heure, on a parlé de la micro-entreprise. Pourquoi la micro-entreprise? Tout simplement parce que vous allez avoir des cotisations sociales qui sont simplifiées. Vous n'avez pas besoin de payer de comptable et surtout, tout l'argent que vous gagnez, c'est du chiffre d'affaires et à la fin, vous reversez une petite partie, donc 22% à l'État. Que les autres statuts, il faut un comptable, vous allez être salarié de votre propre société, donc ça veut dire que vous allez être imposé sur votre société mais aussi sur votre salaire, contrairement à la micro-entreprise où tout le chiffre d'affaires, vous gagnez de l'argent, ok, et à la fin du mois, l'URSSAF vient juste prendre 22% et derrière, ça vous fait un bénéfice net dans votre poche, donc c'est beaucoup plus simple à gérer. Comment on crée du coup une micro-entreprise? C'est ce qu'on va faire tout de suite, donc pour ça, vous allez cliquer sur le lien en description et je vais vous montrer comment faire baisser vos cotisations sociales de 22% à seulement 12% la première année. En gros, divisé par 2 vos cotisations sociales. Donc pour ça, vous allez suivre les mêmes étapes que moi. On va passer par LegalPlace. Donc ils ont l'habitude de créer des milliers de micro-entreprises tous les mois. Ils ont plus de 11 000 avis positifs sur Google. Donc moi je vais passer par ça et du coup on va cliquer ici sur est-ce que votre micro-entreprise est artisanale, métier du BTP, VTC, et là on voit que oui, VTC c'est considéré comme métier artisanal. Donc oui, elle est artisanale. Quand c'était-vous démarrer votre activité? Bon moi dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Si vous regardez cette vidéo, je pense que non. Là on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU, mais la SASU c'est vraiment quand vous allez dépasser les 70 000 euros, 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc créer une micro-entreprise c'est très bien au début. Là je vous conseille de domicilier votre siège social chez LegalPlace. Pourquoi? Parce que là vous allez payer de la CFE. La CFE c'est une taxe à payer une fois par an pour tous les entrepreneurs, que ce soit les micro-entrepreneurs ou les sociétés. Et la CFE elle est basée sur votre chiffre d'affaires et la localisation de votre micro-entreprise. Donc si vous ne vivez pas à Paris, déjà je vous conseille principalement de domicilier chez LegalPlace. Pourquoi? Parce qu'à Paris la CFE est la moins chère de France. Donc vous allez payer la CFE la moins chère de France. Donc hop. Quel est votre domaine d'activité? Consultant et freelance? Non. Automobile et transport. Quelle est votre identité? Bon moi c'est déjà pré-rempli parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos avec LegalPlace. Hop, mon adresse email, votre numéro de téléphone. Que recherchez-vous? Je cherche à lancer mon activité de chauffeur VTC en déléguant toutes les démarches de création d'entreprise. Continuez. Donc là, LegalPlace va préparer le dossier de ma micro-entreprise. Donc vous avez vu, ça va très très vite. Ok, donc là, pas de panique, c'est pas un abonnement, ça va payer une seule fois. Et en plus de ça, vous avez mon code promo qui vous permet de bénéficier de 15%. C'est Louis 15. Donc c'est toujours ça de prix. Alors, j'ai envie de vous dire, prenez le moins cher. Pourquoi je vous déconseille de prendre le pack le moins cher? Parce que là, vous n'allez pas avoir l'obtention de l'ACRE. Et tout à l'heure, je vous ai dit que je pouvais vous faire diviser par 2 vos cotisations sociales. Et pour diviser par 2 vos cotisations sociales, surtout la première année, eh bien, il faut l'obtention de l'ACRE. Et là, LegalPlace s'en charge, c'est un autre dossier à faire, c'est long, c'est un peu chiant à faire. Donc c'est pour ça que je vous conseille ce plan-là. Donc en gros, si vous avez l'obtention de l'ACRE et que vous faites par exemple 1000 euros de chiffre d'affaires, au lieu de donner 22% comme ce qui était prévu, vous allez donner seulement 12%. Donc sur 1000 euros, au lieu de donner 220 euros, vous allez donner seulement 120 euros à l'URSSAF. Donc du coup, ça augmente vos bénéfices et votre salaire. Donc autant prendre ce pack-là. Choisir ce pack. Là, c'est pas obligatoire, mais c'est pour héberger votre micro-entreprise chez LegalPlace. Donc en gros, ça sera l'adresse de votre micro-entreprise, ça sera celle-ci. Vous allez payer la CFE la moins chère de France. Donc en fonction de votre chiffre d'affaires, ça peut être super intéressant de le prendre. Là, je vous ai dit de le prendre, mais c'est pas obligé. Ajouter et continuer. Ici, vous pouvez ajouter aussi un compte pro. Alors, c'est obligatoire si vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant 2 ans. Donc, dès que vous allez dépasser en gros les 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez être obligé de distinguer votre compte personnel, donc votre compte bancaire personnel pour gérer votre loyer, vos courses, etc. et votre compte bancaire professionnel pour payer l'essence, pour payer votre voiture, votre téléphone, etc. Donc, moi, je vais ajouter et continuer, mais une fois de plus, c'est pas obligatoire. C'est que j'aime bien passer par un seul service pour tout. Et on arrive sur un total. Donc, soit vous avez ajouté ça et ça. Si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Mais au moins, vous allez avoir la déclaration de votre activité auprès de l'INPI et du greffe, obtention du CABIS et du CIRE, donc la carte d'identité de votre micro-entreprise, l'obtention de l'ACRE pour diviser par 2 vos cotisations sociales, garantie anti-rejet du greffe, super important. Comme ça, au moins, vous êtes sûr à la fin, une fois que vous avez payé, d'avoir une micro-entreprise. Si vous le faites tout seul, il y a de fortes chances que le greffe refuse votre dossier. Il faut refaire un dossier, changer 2-3 trucs dans le dossier et du coup, ça peut être un peu long. Ajouter un code de réduction. Et là, vous allez ajouter évidemment mon code promo, c'est Louis 15, que vous trouvez en description. Hop, ajouter un code de réduction, Louis 15. La petite flèche. Et là, hop, vous avez gagné 15 euros. Procédez au règlement. Une fois que vous avez payé, LegalPlace va se charger de tout créer à votre place et sans faire d'erreur juridique. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser en commentaire. Et on a fait d'autres vidéos sur les VTC, comment devenir livreur Uber Eats, livreur Deliveroo, chauffeur Uber, etc. Donc je vous invite à regarder mes autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt.